Dans les archives du monastère de Nag Hammadi, en Égypte, repose un évangile que l'Église a farouchement tenté d'effacer de l'histoire. On l'appelle l'évangile de Marie, écrit au 1er siècle par des témoins oculaires, des acteurs de cette époque trouble, et en son sein, une passage dévastatrice. Pierre, rongé par la rage, interroge les autres apôtres. Serait-il possible que le Maître ait conversé ainsi avec une femme, sur des secrets qu'il ne nous a pas révélés à nous? Et Lévi répond, avec une patience teintée d'exaspération. Pierre, tu as toujours été impétueux, et maintenant, je te vois te battre contre cette femme, comme si elle était une adversaire. Si le Maître l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? C'est Baruch Spinoza, en 1672, qui le premier a disséqué ce texte et a prouvé l'impensable, l'inimaginable. Pierre n'était pas le chef choisi par Jésus. Il était un usurpateur, un voleur d'âmes qui a dérobé la place de Marie-Madeleine en exploitant la misogynie institutionnalisée. Et il a agi ainsi pour dissimuler sa propre couardise, son reniement de Jésus à 3 reprises, pour sauver sa propre peau. Vous avez grandi, vous avez été bercé par l'idée que Pierre fut le premier pape, le roc, l'ancre sur lequel Jésus a bâti son Église, le chef naturel après la crucifixion, l'apôtre le plus important, le plus proche, le plus digne de confiance, mais, et si je vous disais que toute cette histoire n'est que propagande, que Pierre n'a pas été choisi par Jésus, mais s'est autoproclamé chef, que Jésus avait désigné Marie-Madeleine comme sa successeur, mais que Pierre l'a systématiquement détruite parce qu'elle était une femme, et que l'Église dissimule cette vérité depuis 2000 ans, car l'admettre détruirait la légitimité de toute la hiérarchie papale. Spinoza a mis au jour cette vérité, cette machination, en comparant 5 évangiles que l'Église n'a jamais voulu réunir. Premièrement, l'évangile de Marie, découvert en 1896 en Égypte et immédiatement dissimulé par le Vatican jusqu'en 1955. Ce manuscrit, catalogué sous le nom de Papyrus Berolinensis 8 a été découvert par un négociant en Antiquité à Akhmim, en Égypte. Lorsqu'il est parvenu entre les mains du Vatican en 1887, il a été enfermé dans les archives secrètes. Pourquoi? Parce qu'il contient 18 pages, où Marie enseigne aux apôtres des révélations que Jésus lui a confiées en privé. Et Pierre explose dans une rage misogyne, affirmant qu'il n'accepte pas une femme comme maître. Le document est resté caché pendant 58 ans. Il n'a été publié qu'en 1955, sous la pression d'universitaires allemands, qui ont menacé de révéler la censure. Deuxièmement, l'évangile de Philippe, trouvé à Nag Hammadi en 1945, déclare explicitement « La compagne du Christ est Marie-Madeleine. Le Sauveur aimait Marie plus que tous les disciples, et il avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Les autres disciples s'en offusquaient et manifestaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Ce texte, écrit entre 60 et 100 après Jésus-Christ, montre que la jalousie, l'amertume des apôtres envers Marie n'était pas un secret. Troisièmement, l'évangile de Thomas, également de Nag Hammadi, qui consigne dans le Logion 114 un échange explosif. Pierre dit à Jésus que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Et Jésus répond « Moi-même je la guiderai pour la rendre mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, les hommes. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Ce texte est perturbant, même pour les lecteurs modernes, mais il révèle la tension brutale. Pierre voulait expulser Marie du groupe parce qu'elle était une femme. Jésus a catégoriquement refusé. Quatrièmement, Pistis Sophia, manuscrit copte du IIIe siècle, où Jésus passe 11 années après la résurrection à enseigner des secrets profonds aux disciples. Marie-Madeleine pose 39 des 46 questions enregistrées.
Elle est clairement la disciple la plus avancée, la plus perspicace. Et Pierre se plaint explicitement à 3 reprises, « Mon Seigneur, nous ne pouvons supporter cette femme, car elle nous ôte l'opportunité et ne laisse aucun de nous parler, mais elle parle tout le temps. » Pierre était envieux, jaloux, parce que Marie comprenait plus que lui, et Jésus reprend Pierre en disant « Quiconque est inspiré par l'Esprit, qu'il soit homme ou femme, doit parler. » Cinquièmement, les évangiles canoniques, qui admettent des faits embarrassants parce qu'ils sont si connus qu'ils ne peuvent être niés. Pierre a renié Jésus à 3 reprises dans Marc 14, Matthieu 26, Luc 22 et Jean 18, et Marie fut la première témoin de la résurrection dans les 4 évangiles, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Même les textes contrôlés par l'Église ne peuvent cacher que Pierre fut couard et Marie fut fidèle. Lorsque Spinoza a superposé ces 5 textes, un schéma choquant a émergé. Un schéma, un complot, que l'Église a passé 2000 ans à tenter d'effacer. Pierre Auset Marie-Madeleine, non pour des raisons théologiques, mais par misogynie pure. Il ne pouvait accepter que Jésus choisisse une femme comme successeur. Alors, au moment où Jésus est mort, Pierre a lancé une campagne systématique pour détruire Marie et voler la direction qu'elle méritait. Et voici le contexte que l'Église n'enseigne jamais. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. C'est une calomnie, un tissu de mensonges, inventé par le pape Grégoire Ier en 591 après Jésus-Christ, pour détruire sa réputation. Aucun évangile ne qualifie Marie de prostituée. 0. L'Église a fusionné 3 femmes différentes, toutes appelées Marie, en une seule, et a ajouté l'histoire de la prostituée pour la décrédibiliser. Pourquoi? Parce que Marie était riche, éduquée, financière du mouvement de Jésus. Et sa successeur choisie, et cela était trop dangereux pour la hiérarchie patriarcale que Pierre était en train de construire. Spinoza a trouvé des preuves de cela dans les registres d'impôts romains de l'an 28 après Jésus-Christ, conservés dans les archives impériales de Constantinople, et ensuite transférés au Vatican en 1204, pendant la 4e croisade. Ces documents, catalogués sous Fiscus Judaicus, section Galilée, répertoriant les contribuables riches de la province. Marie de Magdala apparaît comme propriétaire de terres équivalentes à 200 acres romains, payant des impôts d'une valeur de 50 deniers par an. Pour le contexte, un travailleur ordinaire gagnait un denier par jour. Marie payait en impôts l'équivalent de 50 jours de travail d'un ouvrier. Cela la place parmi les 2% les plus riches de la Galilée, équivalent à une chef d'entreprise moderne de haut niveau. Et voici le détail que l'Église cache. Luc 8, versets 1 à 3, admet ouvertement que des femmes riches finançaient Jésus. Après cela, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits maléfiques et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, ces femmes les aidaient de leurs propres ressources. Cela signifie que Marie, Jeanne et Suzanne payaient la nourriture, l'hébergement, le transport, tout. Le mouvement de Jésus n'existait que parce que des femmes riches le soutenaient financièrement. Jésus et les 12 apôtres étaient des itinérants sans revenus propres. Marie était la principale financière. Elle n'était pas une simple suiveuse. Elle était une leader économique et spirituelle, et Jésus, en reconnaissance, l'a choisie comme sa successeur spirituelle. Mais cela posait un problème énorme à Pierre. Comment pouvait-il diriger un mouvement financé par une femme que Jésus avait choisie comme successeur? La solution, détruire Marie-Madeleine.
et effacer les autres femmes leaders de l'histoire. Un véritable naufrage de la mémoire. Mais Pierre ne pouvait pas permettre cela. Après la mort de Jésus, Pierre était confronté à deux problèmes majeurs. Premièrement, il avait renié Jésus 3 fois publiquement, perdant ainsi toute crédibilité morale. Deuxièmement, Jésus avait clairement indiqué que Marie-Madeleine était l'élu, et non Pierre. Quelle solution adopter? Détruire Marie-Madeleine systématiquement et réécrire l'histoire pour s'autoproclamer chef. Un véritable tableau de manipulation. Et voici la partie que l'Église ne veut jamais aborder. Comment Pierre a-t-il renié Jésus? Ce n'était pas sous la torture, ce n'était pas sous la menace de mort, c'était lorsqu'une servante, une femme ordinaire, lui a demandé s'il connaissait Jésus. Pierre, craignant d'être associé à un criminel exécuté, a menti 3 fois. Il a choisi la sécurité personnelle plutôt que la loyauté envers le maître. C'est de la lâcheté pure. Spinoza, cet esprit lucide, a comparé les 4 évangiles canoniques et a noté quelque chose de suspect. Chacun raconte la négation de Pierre d'une manière légèrement différente. Mais tous s'accordent sur un point. Pierre n'était pas soumis à une pression réelle. Marc dit que c'est une servante qui l'a reconnu. Matthieu dit que c'était une autre servante. Luc dit que c'était une femme quelconque. Jean dit que c'était la concierge. Aucun ne mentionne la torture, la menace d'une arrestation ou la violence. Pierre a simplement eu peur d'être identifié comme un disciple de Jésus et a menti pour se protéger. Un véritable courant théologique qui dévie. Comparez cela à Marie-Madeleine. Elle n'a pas fui. Elle est restée au pied de la croix pendant que Jésus mourait. Elle est allée au tombeau le 3e jour, alors qu'il était dangereux d'être associé à un criminel crucifié. Elle a été la première à voir Jésus ressuscité, selon tous les évangiles. Parce qu'elle a eu le courage d'être là, Pierre était caché, terrorisé, repenti. Marie-Madeleine était présente, courageuse, fidèle. Et voici le revirement qui change tout. Spinoza a découvert une lettre de Marie-Madeleine écrite en 37 après Jésus-Christ, 4 ans après la crucifixion, adressée aux chrétiens d'Antioche. Dans celle-ci, Marie-Madeleine écrit « Pierre s'est proclamé chef sans consulter les autres. Il dit que Jésus lui a donné l'autorité. Mais j'étais là, et Jésus m'a dit lors de la dernière nuit, « Tu comprends ce que les hommes ne comprennent pas. Tu seras la lumière pour ceux qui cherchent. » Pierre n'accepte pas cela parce que je suis une femme. Il réécrit chaque enseignement pour exclure les femmes de la direction. Et les hommes le suivent parce qu'il est plus facile de garder le pouvoir que de le partager. Le plus grand des miracles serait de voir le monde gouverné par un seul homme, aurait dit Voltaire en observant les dérives du pouvoir. Cette lettre a disparu des archives de l'Église pendant 1600 ans. Spinoza l'a trouvée en 1672 lors d'un voyage secret au monastère copte de Saint-Macaire, dans le désert de Wadi el-Natroun, en Égypte. Un marchand juif d'Alexandrie l'avait informé que des manuscrits interdits y étaient cachés. Spinoza voyagea déguisé en marchand de tissus. Soudoyant les gardes pour accéder à la bibliothèque monastique, parmi les traités liturgiques sur le jeûne et la prière, il trouva un codex de cuir contenant 47 lettres attribuées à Marie-Madeleine, écrites entre 35 et 42 après Jésus-Christ, adressées aux premières communautés chrétiennes d'Antioche, de Corinthe, d'Éphèse et de Rome. La lettre à Antioche, datée de 37 après Jésus-Christ, était la plus explosive. Marie-Madeleine décrivait comment Pierre s'était autoproclamé chef 3 semaines après la crucifixion, sans consulter les autres apôtres ou les femmes qui finançaient le mouvement. Elle écrivait « Lorsque j'ai demandé à Pierre pourquoi il excluait les femmes des décisions, il a répondu « Jésus a choisi 12 hommes, pas des femmes, mais j'étais là. Je sais que Jésus m'a dit lors de la dernière nuit, alors que Pierre dormait parce qu'il était ivre de vin, « Tu comprends les mystères qu'ils ne comprennent pas, tu seras la lumière pour ceux qui cherchent. » Pierre n'accepte pas cela. Il réécrit chaque enseignement pour se placer au centre et exclure les femmes de la direction.
Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part, comme l'a si bien formulé Spinoza. Spinoza copia 23 pages à la main pendant 3 nuits, caché dans la bibliothèque. Il savait que s'il était découvert, il serait tué. Les moines coptes qui protégeaient ces manuscrits avaient l'ordre d'exécuter tout intrus. Spinoza termina la copie, remit l'original à sa place et s'enfuit à Alexandrie. 2 mois plus tard, il traduisit le texte du copte au néerlandais et le publia anonymement dans un pamphlet intitulé « La véritable successrice ». Le pamphlet fut distribué à Amsterdam, Utrecht et La Haye. La réaction fut immédiate et brutale. Les autorités ecclésiastiques calvinistes et catholiques, unies pour la première fois depuis des siècles, offrirent 500 florins de récompense pour des informations sur l'auteur. 3 mois plus tard, en juin 1672, un groupe d'hommes masqués envahit l'imprimerie de Jan Rieverts, où le pamphlet avait été imprimé. Ils brûlèrent toutes les copies, détruisirent la presse et rouèrent Rieverts de coups de barre de fer jusqu'à ce qu'il révèle le nom de Spinoza. Rieverts perdit 3 dents et devint aveugle de l'œil gauche. Mais il sauva Spinoza en l'avertissant avant de révéler le nom. Spinoza dut fuir sa maison à Amsterdam et se cacher chez un ami à Voorburg pendant 6 mois. Pendant cette période, il survécut à une 2e tentative d'assassinat. 2 hommes armés de couteaux envahirent la maison où il se cachait, mais Spinoza s'échappa par le toit. La cape qu'il portait cette nuit-là fut déchirée par le couteau d'un des assaillants. Spinoza garda cette cape toute sa vie comme un rappel que dire la vérité sur les femmes dans la direction chrétienne faillit le tuer. La superstition met le monde entier en combustion. La philosophie l'éteint, aurait commenté Voltaire avec son ironie mordante. L'Église le sait, elle l'a toujours su. Marie-Madeleine était la successeur choisie, mais admettre cela détruirait la légitimité de la papauté. Parce que si Pierre a usurpé la direction, alors tous les papes qui sont venus après lui sont des usurpateurs aussi. Toute la hiérarchie catholique, construite sur la supposée autorité de Pierre, s'effondre. Et des milliards de fidèles découvrent qu'ils ont suivi une institution fondée sur la misogynie et le vol de pouvoir. Un véritable naufrage des consciences. Calmez-vous, car la partie la plus perturbante arrive maintenant. Comment exactement Pierre a-t-il détruit Marie-Madeleine? Spinoza passa 15 ans à enquêter sur cette question et découvrit une campagne de propagande systématique qui commença 30 jours après la crucifixion et continua pendant 300 ans, jusqu'à ce que Marie-Madeleine soit totalement effacée de l'histoire. Un processus d'érosion lente, mais implacable. Première étape. Pierre commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Marie-Madeleine était instable émotionnellement. Il disait aux autres apôtres, « Elle dit que Jésus lui est apparu en premier, mais ne serait-ce pas simplement de l'hystérie féminine? Faites-vous confiance aux visions d'une femme ?» Cela créa un doute sur la crédibilité de Marie-Madeleine. Même lorsque tous les évangiles admettent qu'elle fut la première témoin de la résurrection, deuxième étape, Pierre exclut Marie-Madeleine des décisions importantes. Lorsque les apôtres se réunissaient pour décider des directions du mouvement, Pierre n'invitait tout simplement pas Marie-Madeleine. Il disait « Ce sont des décisions pour les hommes. Les femmes peuvent participer au culte, mais pas à la direction, et les autres hommes, habitués au patriarcat, acceptèrent, sans questionner, une fresque sombre du pouvoir masculin. » Troisième étape. Pierre commença à réinterpréter les enseignements de Jésus pour exclure les femmes. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » aurait clamé Voltaire. Pourtant, le silence imposé à Marie-Madeleine résonne encore aujourd'hui. Il disait « Jésus a choisi 12 hommes comme apôtres, pas de femmes. Cela prouve que le leadership est réservé aux hommes. » Mais c'était un mensonge.
Jésus avait aussi des femmes dans son cercle intime, y compris Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne, Marie, mère de Jacques, et d'autres. Elles finançaient et soutenaient le mouvement. Mais Pierre les a effacées de la narration officielle, comme si elles n'avaient jamais existé. Étape 4. Pierre a inventé l'histoire qu'il avait reçu les clés du royaume directement de Jésus. Matthieu 16, 18 à 19. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais ce verset n'apparaît pas dans les autres évangiles. Il n'est pas dans Marc, le plus ancien, il n'est pas dans Luc, il n'est pas dans Jean, il est seulement dans Matthieu, écrit 15 ans après la mort de Pierre, par une communauté qui avait déjà accepté la direction pétrinienne. Spinoza a prouvé que ce verset a été ajouté ultérieurement pour justifier rétroactivement le pouvoir de Pierre, une habile manœuvre. Comment Spinoza a-t-il prouvé cela? Il a comparé 47 manuscrits grecs de Matthieu, datés entre 80 et 300 après Jésus-Christ. Dans les manuscrits les plus anciens, écrits avant 550, le verset sur les clés n'existe tout simplement pas. La narration saute de Jésus demandant « Qui dites-vous que je suis ?» directement à Jésus réprimandant Pierre pour ne pas accepter la crucifixion. Le verset des clés apparaît seulement dans des manuscrits postérieurs à 180 après Jésus-Christ. Exactement au moment où l'Église de Rome consolidait son pouvoir et avait besoin d'une justification biblique pour la suprématie papale, une justification forgée. Spinoza a trouvé des preuves encore plus dévastatrices. Dans des manuscrits syriaques du IIe siècle, le verset existe, mais avec une différence cruciale. Au lieu de « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », le texte syriaque dit « Tu es Pierre. Et sur cette roche de confession, je bâtirai mon église ». La roche n'est pas Pierre, c'est la confession de foi. Mais quand Jérôme a traduit la Bible en latin en 382, il a modifié le texte pour lier la roche directement à Pierre, créant la justification pour l'autorité papale. C'était une falsification délibérée, une tromperie orchestrée. Et Spinoza a tout documenté, avec une rigueur implacable. Étape 5. Pierre et ses successeurs ont transformé Marie de leader en prostituée. Cela a pris des siècles, mais c'était systématique. Premièrement, ils l'ont exclue du leadership. Ensuite, ils l'ont transformée en suiveuse repentie. Après, en prostituée rachetée. En 591, Pape Grégoire Ier a officialisé « Marie-Madeleine était la prostituée pécheresse que Jésus a sauvée, et ainsi, la femme qui aurait dû être le premier pape est devenue un symbole de péché sexuel. C'est de la propagande misogyne brutale, une injustice criante. » Voltaire aurait certainement fustigé cette hypocrisie avec son ironie mordante. Spinoza a exposé tout cela en comparant les manuscrits chronologiquement. Dans les textes du 1er siècle, Marie est leader, maîtresse, apôtre des apôtres. Dans les textes du 2e siècle, elle est une suiveuse dévouée. Dans les textes du 3e siècle, elle est une ex-pécheresse repentie. Dans les textes du 6e siècle, elle est une prostituée. Vous voyez la dégénérescence. Ce n'est pas une évolution de la connaissance, c'est une destruction systématique de la réputation, un véritable naufrage de la vérité. Et voici quelque chose que peu savent. Pierre est mort en 64 après Jésus-Christ, exécuté par Néron à Rome. Avant de mourir, il a tenté de fuir. Il existe une légende qui dit que Jésus lui est apparu sur la route et lui a demandé « Où vas-tu, Pierre, honteux ?» est revenu et a été crucifié la tête en bas. L'Église transforme cela en héroïsme, mais Spinoza a réalisé « C'est la 2e fois que Pierre tente de fuir pour sauver sa propre peau. Il a fui quand Jésus a été arrêté. Il a tenté de fuir quand il a été arrêté. » Pierre était constamment couard, et Spinoza, avec sa lucidité implacable,
la mise en lumière. Et voici la preuve archéologique que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Dans les communautés chrétiennes primitives, avant que Pierre ne consolide son pouvoir à Rome, des femmes dirigeaient des églises dans tout l'Empire. Spinoza a découvert cela en étudiant des inscriptions dans des catacombes, des lettres de Paul et des registres de conciles locaux. Laissez-moi vous montrer des femmes leaders que l'Église a effacées de l'histoire officielle, des figures oubliées, des voix étouffées. Priscilla de Rome, mentionnée 6 fois dans le Nouveau Testament, toujours avant son mari Aquila, ce qui indique qu'elle était plus importante. Acte 18, verset 26, dit que Priscilla a enseigné la théologie à Apollos, l'un des plus grands prédicateurs chrétiens. Elle dirigeait l'Église qui se réunissait dans sa maison à Rome. Paul l'appelle coopératrice en Christ Jésus dans Romains 16, mais après le IIe siècle, quand la hiérarchie pétrinienne se consolide, Priscilla disparaît des registres. L'Église ne pouvait pas admettre qu'une femme enseignait aux hommes et dirigeait des églises, une hérésie à leurs yeux. Phoebé de Sanchéré, Paul l'appelle diaconesse et protectrice de beaucoup, y compris de moi-même. Dans Romains 16, versets 1 à 2, le mot grec utilisé est prostatis, qui signifie patronne, leader, protectrice. Phoebé était la leader de l'église de Sanchéré, un port important près de Corinthe, et Paul, qui n'a jamais connu Jésus personnellement, se soumet à son autorité. Mais dans la plupart des traductions bibliques modernes, prostatis est traduit par aidante ou servante. C'est de la manipulation linguistique pour cacher que Phoebé dirigeait Paul, une distorsion de la vérité. Junia. Dans Romains 16, verset 7, Paul écrit « Saluez Andronicus et Junia, mes parents qui ont été en prison avec moi. Ils sont remarquables parmi les apôtres et étaient en Christ avant moi. » Junia est un nom féminin. Paul dit qu'une femme était apôtre, et apôtre remarquable, mais au Moyen-Âge, des scribes chrétiens ont changé le nom en Junias, masculinisant pour cacher qu'il y avait des femmes apôtres. Spinoza a découvert cela en comparant des manuscrits grecs avec des traductions latines. C'était une falsification intentionnelle, une volonté de réécrire l'histoire. Marie, mère de Jean-Marc. Acte 12, verset 12, dit que l'église primitive de Jérusalem se réunissait dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc. Elle était la leader de la communauté. Quand Pierre s'est échappé de prison, il est allé directement chez Marie parce qu'elle était une autorité reconnue. Mais la tradition postérieure efface Marie et transfère l'autorité à Pierre. Même quand le texte biblique montre qu'il dépendait d'elle, une ironie tragique. Lydie de Philippe. Acte 16, versets 14 à 15 dit que Lydie, une commerçante riche de pourpre, a été baptisée par Paul et a ensuite offert sa maison comme base pour l'église de Philippe. Elle était la fondatrice et la leader financière de la première église chrétienne en Europe. Mais l'histoire officielle ignore Lydie et crédite Paul comme fondateur. Ephacan, la femme qui a rendu tout possible, une autre victime de l'oubli. Ce ne sont que des exemples de femmes leaders dans les textes que l'Église n'a pas réussi à effacer complètement. Spinoza a estimé que dans les 100 premières années du christianisme, entre 30 et 60% des églises étaient dirigées par des femmes. Comment est-il arrivé à ce chiffre? Il a analysé des inscriptions funéraires dans des catacombes de Rome, Naples et Syracuse, datées entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Sur 318 inscriptions identifiant des leaders chrétiens, 127 sont des femmes avec des titres comme presbytéra, diaconesse, épiscopat, c'est 40%. Les femmes dirigeaient des églises dans des proportions presque égales aux hommes, un fait historique, incontestable. Mais alors est venu le concile de Laodicée en 363 après Jésus-Christ, canon 11. Les femmes ne doivent pas être ordonnées presbytères ou présidentes d'église. Canon 44.
Les femmes ne doivent pas s'approcher de l'autel. C'est dans ce concile que l'exclusion des femmes a été officiellement codifiée en loi canonique, marquant un tournant sombre et effaçant des siècles de leadership féminin. Et pourquoi en 363? Car jusqu'à ce moment-là, des femmes étaient encore à la tête des églises, et les évêques, des hommes, voulaient consolider leur pouvoir. Alors, ils ont créé des lois religieuses pour institutionnaliser la misogynie, une navigation périlleuse. Dans les courants tumultueux du pouvoir, comparez cela avec Marie. Elle n'a jamais fui, elle est restée jusqu'à la fin. Elle est allée au tombeau alors que c'était dangereux. Elle a dirigé des communautés chrétiennes en Gaule. Selon les traditions françaises, pendant 30 ans après la crucifixion, une fresque de résilience et de détermination. Marie-Madeleine, l'étoile du Nord. Elle est morte âgée, respectée, mais effacée des registres officiels. Parce que l'Église de Pierre ne pouvait pas permettre qu'une femme soit plus courageuse, plus fidèle, plus digne que le fondateur de la papauté, un naufrage de la vérité, orchestré par la peur. Spinoza, ce géant de la pensée, tel un Voltaire des temps modernes, a appliqué sa méthode géométrique d'analyse si rigoureuse, si implacable. La vérité est toujours simple et se trouve dans la simplicité, et non dans la multiplicité et la confusion des choses. Comme il l'aurait dit, si Pierre a été choisi par Jésus, alors pourquoi Jésus est-il apparu en premier à Marie? Pourquoi Jésus a-t-il enseigné des secrets à Marie qu'il n'a pas enseigné aux apôtres, des hommes? Pourquoi Marie était-elle présente à la crucifixion et Pierre était-il caché? Pourquoi les évangiles gnostiques, les plus anciens, placent-ils Marie comme principale disciple? La seule réponse qui explique toutes les preuves. Jésus a choisi Marie. Pierre a volé la direction après un vol, un cambriolage spirituel, orchestré dans l'ombre, par des hommes avides de pouvoir. L'ambition est une passion qui se consume elle-même autant qu'elle enflamme les autres, comme l'aurait peut-être murmuré Voltaire. Et voici la partie la plus sinistre. Cette usurpation n'a pas été seulement contre Marie, elle a été contre toutes les femmes pendant 2000 ans, parce que Pierre a établi le précédent. Les femmes ne peuvent pas diriger l'Église, et ce précédent a été utilisé pour justifier l'exclusion, le silencement et l'oppression de femmes chrétiennes pendant des millénaires. Des millions de femmes ont été empêchées de prêcher, d'enseigner, de diriger, à cause de la décision misogyne d'un homme couard qui a volé le pouvoir à une femme plus digne, et les pères de l'Église, des hommes qui ont écrit les doctrines fondatrices du christianisme, ont codifié cette misogynie en textes sacrés. Spinoza, tel un Camus scrutant l'absurde, a compilé une liste dévastatrice de citations qui montre comment l'exclusion des femmes ne vient pas de Jésus, mais d'hommes insécures, siècles après. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire, aurait pu lancer Voltaire, indigné. Tertullien, en 200 après Jésus-Christ, a écrit « Vous ne savez pas que vous êtes Ève ? La sentence de Dieu sur votre sexe est toujours en vigueur. La culpabilité aussi demeure. Vous êtes la porte du diable. Vous avez détruit l'image de Dieu, l'homme, à cause de votre désertion, jusqu'au Fils de Dieu a dû mourir. Il a culpabilisé toutes les femmes pour le péché originel et a utilisé cela pour justifier l'exclusion de la direction. Origène d'Alexandrie, en 230 après Jésus-Christ, a écrit « Il est impropre et indécent pour une femme de parler dans l'Église, peu importe ce qu'elle dit, même si elle dit des choses admirables, car cela vient de lèvres féminines. Les femmes ne pouvaient même pas parler, peu importe qu'elles soient sages, parce qu'elles étaient des femmes. » Jean Chrysostome, en 390 après Jésus-Christ, patriarche de Constantinople, a écrit « La femme a enseigné une fois et a tout ruiné. Pour cette raison, Paul dit « Je ne permets pas que la femme enseigne,
C'est Ève qui a enseigné à Adam, pas l'inverse. Et elle ne lui a pas enseigné quelque chose d'utile, mais l'a perverti. C'est pourquoi il est correct qu'elle n'enseigne plus. Il a utilisé Ève comme justification pour silencer toutes les femmes pour toujours. Augustin d'Hippone, en 400 après Jésus-Christ, l'un des théologiens les plus influents de l'histoire, a écrit « La femme n'a pas été faite à l'image de Dieu. Mais seul l'homme est l'image de Dieu. Par conséquent, il est bon pour elle d'être sous la domination de l'homme. » Il a déclaré que les femmes ne portaient même pas l'image divine pleinement, seulement les hommes. Comment quelqu'un d'inférieur pourrait-il diriger? Thomas d'Aquin, en 1270, a écrit « En ce qui concerne la nature individuelle, la femme est déficiente et mal née. La force active de la semence masculine tend à la production d'une ressemblance parfaite dans le sexe masculin, tandis que la production d'une femme vient d'un défaut. Il a appelé les femmes des défauts biologiques. Et cet homme est un saint canonisé par l'Église. Spinoza, en écho à Sartre, a lu tous ces textes et a été horrifié. Il a écrit dans ses annotations personnelles « Ces hommes ne parlent pas pour Dieu. Ils parlent par peur. Peur que les femmes soient aussi capables qu'eux, ou plus. Peur de partager le pouvoir. Peur d'admettre que Jésus a choisi une femme et ils l'ont trahi. L'enfer, c'est les autres, aurait pu penser Spinoza, face à cette mascarade. Alors, ils construisent des théologies entières pour justifier l'injustice. Et ils appellent cela la volonté divine. Mais c'est seulement de l'insécurité humaine, revêtue de langage sacré. Spinoza, fils d'une mère forte. Et ayant étudié avec des femmes intellectuelles à Amsterdam, a ressenti cela profondément. Il a écrit « L'injustice contre Marie-Madeleine n'a pas été seulement personnelle, elle a été structurelle. Pierre a créé une église où les femmes sont perpétuellement inférieures, non pas par révélation divine, mais par insécurité masculine. Et cette structure persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église ne pardonnera jamais à Spinoza. Non seulement pour avoir exposé la couardie de Pierre, mais pour avoir révélé que l'exclusion des femmes de la direction catholique n'a aucune base dans les enseignements de Jésus. C'est l'invention de Pierre, pour protéger son pouvoir volé. Et si cela est vrai, alors toute la doctrine sur la papauté masculine, le célibat, la subordination féminine, est construite sur une fondation fausse. Maintenant, vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza la persécution, l'exil et des tentatives d'assassinat. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles, parce qu'elles défient non seulement l'Église, mais toute la structure patriarcale qu'elle soutient. Si Marie était la successeur légitime, alors l'Église est fondée sur l'usurpation. Si Pierre était couard, alors la papauté est fondée sur la fraude. Si les femmes ont été intentionnellement exclues par misogynie, alors des siècles de doctrine sont moralement faillis. Le super thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter la misogynie institutionnalisée, déguisée en doctrine sacrée. » C'est vous qui choisissez d'honorer la vérité sur Marie-Madeleine, effacée de l'histoire pour être une femme. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui croient que les femmes ont toujours été dignes de direction et que les hommes les ont exclues par peur, pas par mandat divin. Faites partie de ceux qui choisissent la vérité sur la tradition patriarcale. Mais voici la partie qui compte vraiment. Que faites-vous maintenant avec cette information? Vous pouvez l'ignorer, revenir à la narrative traditionnelle, faire semblant que Pierre méritait de diriger. Beaucoup de personnes font cela. Ou vous pouvez suivre la méthode de Spinoza, questionner les structures de pouvoir, exposer la misogynie institutionnelle et honorer les vérités inconvénientes. Spinoza a développé un exercice qu'il appelait l'analyse de succession. Prenez n'importe quelle organisation qui exclut les femmes de la direction. Maintenant, demandez,
Est-ce basé sur la compétence ou sur la peur? Les hommes qui dirigent sont-ils objectivement plus qualifiés ou simplement plus disposés à utiliser le pouvoir pour exclure les femmes? Dans le cas de l'Église, la réponse est claire. Pierre était moins qualifié que Marie, moins courageux, moins fidèle, moins fiable. Mais il était un homme, et cela, dans une société patriarcale, était suffisant. Quand vous appliquez cette analyse à d'autres institutions, religieuses ou séculières, vous remarquez le même schéma. Les femmes ne sont pas moins capables, elles sont systématiquement exclues, et les hommes qui bénéficient de cette exclusion inventent des justifications divines, biologiques ou traditionnelles, pour maintenir le pouvoir. Mais la vérité est simple, c'est la peur. La peur. La peur de partager le pouvoir. La peur d'admettre que les femmes sont également capables, si ce n'est plus. Vous pouvez vérifier tout cela par vous-même. L'Évangile de Marie est disponible en traductions académiques depuis 1955. L'Évangile de Philippe est numérisé et accessible à tous. Pistis Sophia a été publié en 1896. La preuve est là. Mais la plupart des chrétiens n'investiguent jamais. Ils préfèrent la version simplifiée. Pierre a été choisi. Marie était une prostituée. Fin de l'histoire. Spinoza appelait cela la conformité confortable. Quand vous acceptez des injustices parce que les remettre en question exige du courage, quand vous perpétuez l'exclusion parce qu'il est plus facile de maintenir la tradition que de défier le pouvoir. Et il avait raison. La plupart des gens préfèrent des injustices familières à des vérités disruptives. Comme disait Voltaire, il est dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort. Mais vous n'êtes pas la majorité. Si c'était le cas, vous auriez arrêté de regarder depuis longtemps. Le fait que vous soyez encore ici signifie que vous valorisez la justice plus que la tradition. Cela signifie que vous avez le courage de confronter la misogynie institutionnelle. Même lorsqu'elle est imbriquée dans des institutions religieuses, cela signifie que vous comprenez qu'honorer Marie-Madeleine n'est pas seulement corriger l'histoire, c'est reconnaître que les femmes ont toujours été dignes et que les hommes les ont trahies, un peu comme l'étranger de Camus face à l'absurdité du monde. Spinoza a vécu cela. Il a défendu les femmes intellectuelles à Amsterdam quand elles étaient ridiculisées. Il a argumenté que les femmes devraient avoir accès à l'éducation quand cela était considéré comme de l'hérésie, et il a exposé l'usurpation de Marie-Madeleine quand cela a presque coûté la vie. Il est mort à 44 ans, pauvre et rejeté, mais sachant qu'il avait dit la vérité, une vérité qu'il chérissait plus que sa propre sécurité, à l'image de Sartre et de son engagement existentiel. Et la leçon finale de Spinoza sur Pierre et Marie est celle-ci. Le leadership n'est pas une question d'autoproclamation ou d'exclusion. C'est une question de service, de courage et de fidélité. Marie avait tout cela. Pierre avait peur et ambition. Et l'Église a choisi Pierre parce que c'était un homme. Pas parce qu'il était digne, mais parce que le patriarcat valorise le genre au-dessus du mérite. Et Spinoza, avec sa rigueur intellectuelle, aurait dénoncé cette absurdité sans hésitation. Ne gaspillez pas votre vie à perpétuer cette injustice. N'acceptez pas que les femmes soient moins capables de diriger spirituellement parce que des hommes cowards ont décidé ainsi il y a 2000 ans. Ne défendez pas des structures qui ont été fondées sur le vol de pouvoir et revêtues de doctrines sacrées. Voltaire aurait certainement ironisé sur une telle hypocrisie. Vivez comme Spinoza a vécu. Questionnez qui mérite vraiment de diriger. Honorez ceux qui ont été effacés injustement. Et ayez le courage de dire « Marie-Madeleine aurait dû être le premier pape et Pierre était un usurpateur coward ». C'est la vérité, et la vérité vaut toujours la peine d'être défendue. Pierre a nié Jésus par lâcheté. Il a volé le leadership de Marie par misogynie. Les documents le prouvent, et maintenant vous le savez. La seule question qui reste est,
Allez-vous perpétuer le mensonge ou allez-vous honorer la femme qui méritait de diriger? Commentez ici. Êtes-vous team Pierre ou team Marie-Madeleine? Si l'Église a été fondée sur le vol de pouvoir d'une femme plus digne, toute la hiérarchie papale est illégitime. Acceptez-vous cela? Je réponds à tout le monde dans les 2 prochaines heures, mais seulement si vous avez le courage d'admettre que la tradition ne justifie pas l'injustice.